Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Tchaman TV. La communauté villageoise et la chefferie Tchagba du village d'Audouin-Assandin dans la sous-préfecture de Songon ont investi le chef, l'honorable Akou Alain Jean-François d'Assise. On en parle en ouverture du journal. Incendie dans un sous-quartier d'Abiayambo Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. On en parle également dans cette édition. Nanan Akou Alain Jean-François d'Assise, 19e chef du village d'Audouin-Assandin dans la sous-préfecture de Songon, a été investi le samedi 6 avril 2024 par ses pairs à la place publique du village. Daté Cédric, Marie-France Niepo. La place publique du village d'Audouin-Assandin a connu une ambiance particulière le samedi 6 avril 2024 lors de la cérémonie d'investiture du 19e chef de village, Nanan Akou Alain Jean-François d'Assise. Cette cérémonie a suscité de l'engouement vu la présence du corps préfectoral, d'autorités administratives, coutumières, religieuses et de la population villageoise. C'est après les échanges de civilité et la prière qu'a débuté la cérémonie proprement dite à travers la prise de parole de la présidente du comité d'organisation, Madame Mambé Jacqueline, qui a exprimé sa joie de la présence des chefs coutumiers Atchon et a donné l'objet de la dite cérémonie. Le village Audouin-Assandin est heureux de vous compter parmi ses distingués invités. En ce jour spécial où s'ouvre pour notre village une nouvelle ère, avec l'arrivée de la génération Tchagba aux instances dirigeantes de notre village, à l'instar de tous les villages Atchon. Nous souhaitons cordialement la bienvenue. Ici nous disons quoi ou bien on croit, m'adressant à la somme des invités. Nous voulions avant tout propos remercier son Excellence Bégré Mambé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, au patron de cette cérémonie, qui, en dépit de ses lourdes tâches, trouve toujours le moyen d'accompagner les Ivoiriens qui le sollicitent. Notre gratitude va également à l'endroit de M. Alogwe Osé, député maire de Songon, président de la cérémonie, pour sa sollicitude à notre égard. Grand merci au ministre-gouverneur pour tout son soutien pour l'organisation de cette cérémonie. Merci à tous, en vos rangs et grades respectifs, qui avez, par vos prières, par vos apports financiers ou matériels, contribué à la réussite de cette cérémonie. Que Dieu vous le rende. Audouin est une presqu'île de 621 000 hectares, située à 50 km d'Abidjan, entre la lagune Ébriée et la mer Méditerranée, où il fait bon vivre, vous pouvez le constater. Donc il est important de rappeler que notre chef, Akou Alain d'Assise, est consultant, formateur en ressources humaines et marketing. Il a été choisi par ses amis de génération le 16 décembre 2017. Et il a été réaffirmé le 1er janvier 2021 et a été intronisé selon nos us et coutumes le 25 janvier 2020. Aujourd'hui, après que l'administration lui ait délivré l'arrêté préfectoral, le confirmant ainsi chef du village d'Audouin-Assandin, il est juste bon de bénir le nom de Dieu et nous réjouir autour de cette sympathique cérémonie d'investiture. Donc la communauté villageoise, la génération Tchagba dont est issu le chef, vous souhaite de passer un agréable moment festif et vous demande d'être indulgent pour tout désagrément ou manquement que vous pourriez constater lors de cette cérémonie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Audouin-Assandin, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. À la suite de la présidente du comité d'organisation, s'est suivie l'exécution de l'hymne national qui a laissé place au cérémonial d'investiture. Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Abidjan, Dosso Sandou, a remis officiellement l'arrêté préfectoral au nouveau chef et a par la suite prodigué des conseils au chef ainsi qu'à la population villageoise. Avec regret et amertume, nous constatons que les populations, connaissant
sachant bien leurs traditions, ont du mal à s'entendre sur l'interprétation de leurs pratiques coutumières. Or, un village sans chef est un problème de l'administration. C'est pourquoi, lorsque nous sommes saisis de telles situations, nous essayons par la conciliation à trouver une issue favorable. Bien évidemment, avec le temps que nous passons avec vous, avec les renseignements dont nous disposons, on a appris aussi à connaître votre pratique traditionnelle. Lorsque la conciliation devient impossible à nous amener vers une issue favorable, nous n'avons pas d'autre choix que de vous aider d'une manière ou d'une autre à choisir un chef en votre sein. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est à ce moment-là que nous sommes vilipendés, nous sommes exposés, on dit tout de nous, alors que nous ne sommes pour rien. Le vice-gouverneur Mobius Samuel, représentant le parrain Ibrahim Cissé Bakongo, quant à lui, a donné des orientations au nouveau chef. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Autorité préfectorale y compris. J'ai donc foi que tout le village a fait sien ce verset. Maintenant, honorable chef, vous êtes le père de tous. Le père, c'est un repère et un guide de tout le monde. Quand vous êtes un guide, vous êtes devant, le guide il est devant. Donc on regarde comment le guide se comporte, son attitude et tout ça dans l'exercice de ses fonctions. La sagesse et l'intelligence et l'intégrité. On a déjà travaillé, ça fait un mois, je t'observe, tu n'es pas loin de ça. Continue. L'écoute. Il faut écouter. Monsieur le préfet a dit, hein, il faut écouter. Il faut écouter ton épouse. Il faut écouter ton épouse. Hein, les meilleurs conseils là. Des fois c'est la nuit. Le respect et la considération pour les autres. Le partage avec tous. Le préfet a parlé de consultation. Le chef aussi. Pour les grandes décisions, tu associes tout le monde. Tu tiens compte des différents avis. Pour les grandes décisions, d'intérêt engageant tout le village. Dans la famille, tout à l'heure tu n'étais pas seul, hein? Il y avait ton épouse à côté. 1 plus 1 égale 1. Le respect et la considération pour ta femme. J'ai été très impressionné et puis tout à l'heure, j'ai dit, ah, il y a une association des femmes des épouses. J'ai dit beaucoup de choses. J'étais le conseil spécial. Le patron m'a dit comme ça, quand je suis votre point focal et puis le coordonnateur, il y a des moments où on va inviter tous les chefs et leurs épouses. Voilà. Et je lui ai dit comme ça, il ne faudrait pas qu'il y ait une seule réception. Une première réception, on va faire des photos,
On va noter. Comme ça, la deuxième réception, on va voir. Ça veut dire qu'il y a la fidélité. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais vous me comprenez. Le député maire Alobwe Osé, représentant le Premier ministre Robert Begré-Mombe, patron de la cérémonie, a pour sa part donné des conseils aux chefs présents. Nous nous réjouissons que tous les chefs sont là. Mais pourquoi, dans tous les villages, il y a des problèmes de guides qu'on ne donne pas aux nouveaux chefs? On garde tout cela pourquoi? Et ça crée des problèmes. Et quand il y a décès, on nous amende pour qu'on puisse enterrer notre proche. Le Premier ministre nous demande vraiment d'arrêter toutes ces pratiques. Et ça, j'ai les Tchaba en face de moi. Mais tous les autres chefs qui sont venus, les anciens chefs et toute la population, il faudrait que vraiment ces pratiques-là s'arrêtent. Tout à l'heure, mon prédécesseur, Maurice Samuel, a dit, et le préfet aussi a dit, que toute autorité est installée par Dieu. À partir du moment où il y a eu des problèmes, et qu'en toute intelligence, on a choisi un chef, nous devons tous être derrière ce chef. Nous devons tous être derrière lui. Mais il y a toujours de la distance. Mais pourquoi? Est-ce que c'est quand nous allons venir que nous allons bien diriger le village? Il faudra que nous faisions tout cela pour que nos villages se développent. Aujourd'hui, nous sommes à Audouin, à Sambé, un bon plateau. Si on ne s'entend pas, même si on n'a pas cautionné l'élection du chef à Jean-François Dassir, maintenant qu'il est chef, il faudra que nous soyons avec le Premier ministre. On a demandé une fois de plus de respecter les chefs qui ont été élus et que vraiment toutes les querelles des villages s'arrêtent et que vraiment ceux qui étaient chefs avant remettent les guides au nouveau chef. Le sous-préfet Jean-Marc Chisseri et moi-même et le préfet par intérim, nous allons bientôt donner des convocations à tous les chefs de Songo. Nous voudrions que ça fasse un cas d'école. Les invités à venir pour que nous parlions des terrains que les gens vendent à tort et à travers et des guides qui ne sont pas donnés au nouveau chef. Hier encore, il y a eu la bagarre au cimetière de Songo Kassamé. Hier encore, il y a eu la bagarre au cimetière de Songo Kassamé. Le sous-préfet est là, il en est témoin. Donc, le Premier ministre nous a demandé vraiment de respecter la hiérarchie, de respecter les chefs et que la paix règne dans tous les villages. Notons que cette cérémonie s'est achevée dans une bonne ambiance, comme l'expriment quelques personnes présentes. Ce jour, je bénis Dieu. Et le premier chantier, on continue toujours la réconciliation. Et après, nous allons nous attaquer au développement pour créer vraiment une situation de paix, pour créer toute cette richesse pour la communauté. Il est important qu'Audouin regorge beaucoup de possibilités, mais à Audouin tout est à faire. Donc ensemble, main dans la main, nous allons nous attaquer au chantier de développement. La Fondation André Akou a apporté son soutien à la communauté musulmane d'Adjamé Brakodiba le samedi 6 avril 2024. Et c'est avec joie et gratitude que les bénéficiaires ont reçu ces présents qui apportent un souffle à ces familles en ces temps de cherté de la vie.
Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du 2 au mercredi 3 avril 2024 dans un sous-quartier de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué suite à la chute d'une ligne de haute tension provoquée par la foudre. Et face à ce désarroi des victimes, la ministre de la Cohésion sociale et de la Solidarité, Belmondo Dogo, a volé au secours des victimes et leur apporté le soutien du gouvernement. Suivons cet élément. 4 enfants ont perdu la vie dans les flammes qui ont ravagé hier mardi cette partie du quartier Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. L'incendie est survenu aux environs de 23 heures. Il s'est avéré qu'une foudre est descendue sous les maisons en bois qui étaient en dessous des lignes haute tension Bia Sud 1 Vridi et Bia Sud 2 Vridi. Et avec le fort vent qui est survenu hier, les tôles sont rentrées en contact avec nos conducteurs et donc ça les a rompus. Malheureusement, arrivé sur le lieu, nous avons pu constater qu'il n'y avait même pas de passage pour que les engins des sapeurs-pompiers puissent venir sur le site et très rapidement arrêter le feu qui était en train d'avancer de manière à faire assez de dommages. Venue constater les dégâts, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a exprimé le soutien et la compassion du gouvernement aux familles éplorées et autres sinistrés. Ms. Belmondo Dogo a surtout appelé à la responsabilité. Nous venons pour apporter l'assistance du gouvernement, mais nous allons profiter pour demander au maire de prendre ses responsabilités. Vous voyez les enfants qui s'amusent à nager dans la lagune, ce qui est un risque énorme. C'est malheureux le drame qui est arrivé, mais nous jugeons pour nous que ce n'est pas un quartier qui doit être habité. En plus des pertes en vie humaine, 113 familles ont été également dépossédées de leur toit par ces flammes ravageuses. Ainsi prend fin ce bulletin d'information sur Camon TV. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles sur Camon TV, la vitrine de tout le peuple actant. Dieu bénisse le peuple actant ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.